Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour 3 recettes végétariennes hyper faciles et rapides à faire et que je kiffe et que vraiment j'ai besoin de vous montrer parce que je les aime trop. C'est parti! On va commencer par une chouchouka très revisitée. Pour ça, vous allez avoir besoin de 4 œufs, une gousse d'ail, des épices que vous kiffez, des oignons, une courgette et une boîte de sauce tomate. J'aime bien la provençale parce qu'il y a plein de petits légumes dedans. On commence par couper notre courgette, l'éplucher et la couper en tout petits dés, le plus petit possible, comme ça cuira plus vite et on pourra manger plus tôt. La deuxième étape, c'est l'ail. Donc moi je vais pas le couper parce que vous allez voir j'ai un petit ustensile qui les hache parfaitement. Mais en tout cas vous l'épluchez et vous le coupez en petits morceaux si vous n'avez pas cette espèce de petit ustensile. Je fais la même chose avec les oignons. Et avec ce truc hyper pratique, juste à attirer et ça coupe tout en tout petits morceaux. C'est génial, je suis fan. On met une poêle avec de l'huile d'olive à chauffer. Une fois que l'huile est bien chaude, on va venir ajouter nos oignons et notre ail coupé. On va attendre qu'ils cuisent un petit peu et qu'ils deviennent un petit peu translucides pour pouvoir y ajouter les épices. Alors, moi j'ai mis du paprika et de la poudre de chili parce que j'adore ça. Mais après, vous mettez un petit peu toutes les épices que vous voulez, quoi. C'est vraiment au feeling. Si vous voulez mettre juste du sel, du poivre, vous pouvez aussi. Le tout, c'est de se faire kiffer, les gars. Ensuite, on vient ajouter nos courgettes, on les laisse cuire un petit peu. Moi, j'aime bien rajouter un petit peu d'eau pour qu'elles puissent mieux ramollir et que ce soit plus fondant en bouche. Fun fact, à l'origine, cette recette, elle se fait avec du poivron. Moi, je l'ai fait avec du poivron pendant très longtemps, sauf que ma colocataire n'aimant pas le poivron, on a dû improviser et on a testé avec de la courgette et on trouvait que ça passait hyper bien. Et je pense que ça doit marcher avec n'importe quel autre légume aussi, donc n'hésitez pas à être créatif avec ça. Une fois que les courgettes ont bien ramolli, je viens ajouter la sauce tomate, mélanger tout ça et je laisse un petit peu mijoter pour que tous les goûts se mélangent bien. On passe à l'étape délicate, on vient casser les œufs dans la sauce tomate et on va les laisser cuire là-dedans tranquillement. Les œufs, tu les laisses cuire juste le temps que le blanc soit un petit peu dur mais que le jaune soit toujours coulant. C'est ça qui est trop bon. J'ai voulu faire un time-lapse du coup des œufs parce que je trouvais que c'était hyper satisfaisant. Et pour le temps de cuisson, je fais un petit peu à l'œil. Dès que les blancs commencent à être bien cuits, je l'enlève et je prie pour que les jaunes soient toujours coulants à l'intérieur. Avec l'expérience, on arrive à choper le bon moment. Et c'est prêt. Alors ça n'a pas la meilleure des gueules, mais c'est trop bon. Quand le jaune il est bien coulant, tu viens tremper un petit morceau de pain dedans en prenant un peu de sauce tomate. C'est délicieux. On continue avec un velouté petit pois menthe. Vraiment, c'était la première fois qu'on faisait cette recette, c'était une révélation. Les ingrédients, des petits pois, de la menthe, de l'oignon, de l'ail, du bouillon de légumes, de la mozza, de l'huile d'olive et de l'eau. Comme pour la première recette, je viens couper mon ail, couper mon oignon et les hacher finement avec mon petit ustensile trop pratique. Je continue avec ma mozza que je viens couper en 4. Ensuite, on s'attaque à la menthe, je coupe les feuilles et je les coupe en très petits. Casserole, huile d'olive, quand l'huile est chaude, on vient mettre l'oignon et l'ail. Quand ils sont translucides, on vient ajouter les petits pois. On met notre petit bouillon de légumes, de l'eau. Moi, j'ai repris l'eau de la boîte de conserve, mais vous pouvez mettre de l'eau simple. Et on laisse mijoter ça pendant 10 minutes. Une fois que c'est chaud, on vient soit mettre ça dans un blender, soit si vous avez un truc à soupe, là j'ai oublié le nom, désolé, j'arrive pas à trouver le nom. Un mixeur à soupe plongeant, un mixeur plongeant. Bref, vous rajoutez la menthe, vous mixez tout ça. Et c'est tout en fait. Après, on vient juste servir ça dans des bols. Alors là, j'avoue, j'ai sorti nos plus jolis bols parce que ça faisait stylé à la caméra. On vient mettre de la mozza entière, de la petite menthe pour la déco et j'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive, pareil pour faire stylé, mais j'en ai trop mis. Et voilà, c'est tout, c'est hyper bon. Moi, je sel poivre chacun dans son assiette, mais en fait, la mozza, elle fond dans le velouté et c'est trop bon. Enfin, genre, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à kiffer autant cette soupe. C'est un 10 sur 10! Dernière recette aujourd'hui, ce sera de la feta grillée avec des courgettes rôties. Pour les ingrédients, évidemment, de la courgette, de la feta, de l'huile d'olive et des épices en balles. Tu viens couper tes courgettes en rondelles et les disposer dans un plat.
J'ai essayé de présenter ça joli parce que je préfère, mais si tu veux tout mettre en vrac, tu peux, bien évidemment. Maintenant, on va venir customiser nos courgettes avec de l'huile d'olive, de l'ail en poudre, du sel, du poivre, un peu de cumin. Enfin, tu te fais plaisir et tu viens poser ton morceau de feta dessus. Et là, tu recommences les mêmes épices et c'est tout. T'as plus qu'à mettre ça au four pendant 15 minutes à 200 degrés. Et si t'as pas de four, tu peux cuire les courgettes et la feta séparément à la poêle. Tu auras un résultat tout à fait similaire. Et là, tu te retrouves avec une feta grillée, fondante, qui se marie parfaitement avec les courgettes. J'adore cette recette. C'est trop bon. Faut vraiment que vous essayiez. L'équipe, c'était mes 3 recettes. J'espère qu'elles vous ont fait kiffer. Je vous mets bien évidemment le résumé des ingrédients en barre d'infos et en commentaire, donc allez checker ça. Et si vous reproduisez une des recettes, vraiment taguez-moi sur Instagram et donnez-moi vos retours. Vraiment, j'ai trop envie de savoir parce que c'est des recettes que j'adore et que je fais hyper régulièrement. Donc vraiment, si vous aimez pas, je serais trop déçue. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!